تيليشارجيتيه هنا ديرو تيليشارجي دابا المغرب انا حيت كيتصطفى ليا نديرو انا نديرو لا المغرب لا ديالهم عاد ديالنا J'ai l'honneur d'accueillir tout le monde, d'accueillir les présents, d'accueillir aussi ceux qui sont présents avec nous à distance. Je commencerai par accueillir M. Hossein Khodat, secrétaire général par intérim du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports du Maroc. Je l'invite d'ailleurs à nous rejoindre. M. Hossein Khodat. J'aimerais souhaiter la bienvenue à M. Giovanni Agresti, directeur régional AUF, Afrique du Nord. Je vous invite aussi à nous rejoindre. Merci. Madame Margot Bonpoint, vous êtes la bienvenue, donc directrice par intérim de la direction de l'Europe et de l'international du réseau Canopé. Merci de nous rejoindre. Merci beaucoup. Je souhaite également la bienvenue à l'ensemble des directeurs centraux présents. Je souhaite la bienvenue à l'ensemble des directeurs des centres de formation qui nous ont honorés de leur présence. Je voudrais dire un mot avant de lancer les présentations et les allocutions, d'abord les allocutions officielles. Je voudrais méditer avec vous à propos d'un mot. Je sais qu'il y a des instants où des mots prennent tout leur sens, et notamment reviennent un peu, on va dire, aux origines, c'est-à-dire vers leur sens premier. Et je voudrais qu'on médite ensemble sur le verbe former. Former, c'est bien plus qu'enseigner, tout le monde le sait. Former, c'est semer des germes d'avenir dans le terreau de chaque conscience. Former, c'est façonner des esprits libres, c'est éveiller des curiosités. Accompagner la naissance de regards neufs sur le monde, c'est unir la rigueur du savoir et l'humanité du geste. J'insiste sur l'humanité,
du geste. Transmettre sans imposer, guider sans contraindre, donner forme à un professionnel compétent, réfléchi et réflexif. Aujourd'hui, à travers cette cérémonie, nous rendons hommage à ce geste patient et exigeant, à cette foi tranquille dont le pouvoir du savoir transmis et partagé. Et c'est dans cet esprit que nous rendons hommage à ce geste et que nous voudrions présenter et célébrer le MOOC, maîtriser les compétences clés d'un formateur professionnel, comme le symbole d'une éducation en mouvement, fidèle à son héritage, ancrée dans son présent et tournée vers l'avenir. Mesdames et messieurs, pour ouvrir cette cérémonie, nous avons l'honneur d'accueillir nos invités ici présents qui vont nous gratifier d'allocution. Et j'invite tout d'abord M. Houssine Kodat, secrétaire général par intérim du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, à prononcer l'allocution d'ouverture. M. Kodat. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين Madame Adeline Fournier, directrice du programme Apprendre, Messieurs le représentant de l'offre, Madame la représentante du réseau Canopé, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, Mesdames et Messieurs les directeurs des centres régionaux des métiers de formation et d'éducation, Mesdames et Messieurs les experts, honorables assistants. C'est avec un grand honneur, au nom du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, de prendre la parole à l'occasion de la clôture de cet atelier national consacré à la formation des référents du MOOC. Cet événement marque une étape décisive dans la transformation de la formation des enseignants et dans la consolidation d'une culture partagée de l'excellence au sein de nos institutions. La feuille de route, comme vous le savez, feuille de route 2022-2026 pour une école publique de qualité, érige la formation des enseignants au rang de priorité nationale. Former des enseignants compétents, autonomes et engagés, c'est garantir à chaque élève une éducation de qualité et à notre école publique une évolution durable. Mais la qualité ne se décrète pas, elle se construit, se vérifie et se régule. Elle suppose une gouvernance exigeante, des standards partagés, une coopération soutenue entre les acteurs du système éducatif. Notre conviction est simple. La coopération n'est pas un procédé accessoire. Il est à la fois une méthode et une éthique. Méthode parce qu'il fonde la co-construction des contenus, des dispositifs et la co-évaluation des résultats. Éthique parce qu'il implique la co-responsabilité, le respect des contextes et la valorisation de l'expertise locale. C'est dans cet esprit qu'a été noué et consolidé notre partenariat avec le programme Apprendre, mais mis en œuvre par l'agence universitaire de la francophonie OFF, avec l'appui de l'Agence française de développement AFD et l'expertise reconnue du réseau Canopé. Cette coopération exemplaire illustre parfaitement la force du dialogue entre institutions et culture professionnelle. La première édition du programme Apprendre, lancé en mai 2021, a constitué un jalon majeur. Elle a permis de renforcer les capacités nationales, de professionnaliser la formation et de constituer un vivier d'experts formateurs marocains. De ces travaux est né le guide pratique
du formateur des enseignants. Véritable référence nationale qui formalise les compétences attendues, les repères méthodologiques et les stratégies d'accompagnement. Aujourd'hui, la deuxième édition du programme s'inscrit dans la continuité sous le signe du numérique et de la promotion de la formation à distance, en cohérence avec la stratégie Maroc Digital 2030. Et avec la déclaration d'intention franco-marocaine 2024-2026 pour la coopération éducative et linguistique qui a été signée à Rabat et qui vient renforcer les liens historiques et stratégiques entre nos deux pays autour des priorités partagées, formation, innovation numérique et francophonie. La digitalisation du guide pratique du formateur en un MOOC certifiant incarne cette transformation. Ce dispositif, fruit d'une co-conception entre les équipes marocaines, l'OF et le réseau Canopé, offre désormais aux formateurs des CERMEF, CFE et COP un espace interactif de professionnalisation continue. Ce MOOC favorise la mutualisation des pratiques, la diffusion des innovations pédagogiques et l'équité d'accès à la formation. Il promet une approche réflexive, collaborative et orientée vers l'impact, au service d'une communauté nationale de formateurs experts. Son déploiement contribue à harmoniser les pratiques, à renforcer les compétences clés de gestion de formation, en évaluation et en accompagnement professionnel et à instaurer une culture du pilotage par la qualité. Les perspectives ouvertes par cette dynamique sont riches. Capitalisation des acquis du programme Apprendre et diffusion à l'échelle nationale. Production de nouveaux modules numériques alignés sur les référentiels actualisés. Création de communautés d'apprentissage professionnel ouvertes à la coopération internationale. Évaluation de l'impact des formations sur les pratiques et les apprentissages des élèves. Certification des formations et reconnaissance des parcours des formateurs. Ce sont là les leviers d'une réforme pérenne, fondée sur la co-conception, la co-mise en œuvre et la co-évaluation. Et en conjuguant nos expertises et en partageant nos ambitions, nous faisons de la coopération un moteur d'équité, d'excellence et d'innovation au service de l'école marocaine. Je voudrais pour conclure exprimer mes vifs remerciements les plus sincères à l'OF et à l'AFD pour leur engagement constant et leur appui technique, au réseau Canopé pour la qualité de son accompagnement et son expertise, au Centre national du professorat et à la direction de formation et du développement des compétences et à leur cadre pour leur pilotage éclairé. Aux équipes nationales d'experts marocains pour leur rigueur, leur créativité et leurs engagements, et aux directeurs des CERMEF pour leur soutien dans la réussite de ce chantier collectif. Grâce à cette synergie, nous faisons entrer la formation des enseignants dans une nouvelle ère, celle de l'innovation partagée et de la qualité durable. Je vous remercie. Pour vos paroles empreintes de détermination, de vision et surtout d'omniscience, puisque vous avez relaté avec, on va dire, avec profondeur le processus, l'ensemble du processus qui a mené à la genèse de ce nouveau bébé, de ce MOOC, donc, que nous présentons et que nous célébrons aujourd'hui. Votre discours affirme une conviction essentielle, c'est que l'excellence pédagogique est au cœur des priorités du ministère, qu'il ne s'agit absolument pas d'un horizon lointain, bien au contraire, que c'est une œuvre collective et collaborative, puisque vous avez insisté effectivement sur l'efficience de cette coopération
franco-marocaine, que c'est une œuvre patiente et vivante. Donc, et surtout, vous avez insisté sur la formation des formateurs et sur la formation des experts comme un levier essentiel de cette transformation que nous cherchons tous aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Et j'appelle à présent Monsieur Giovanni Agresti, donc à prendre la parole. Je pense qu'il est plus pratique de venir au pupitre, puisque le micro fonctionne mieux, non? Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Houssine Kodet, secrétaire général par intérim du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et du sport du Maroc. Madame Manon Bess, chargée de projet développement humain AFD. Madame Margot Bonpin, directrice par intérim de la direction de l'Europe et de l'international du réseau Canopé. Monsieur Nourdine El Mazouni, directeur par intérim du Centre national du professorat. Chers et chers collègues, très honorable Assemblée, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous présenter brièvement l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, et sa direction régionale Afrique du Nord, que je m'honore de représenter. Ici, avec M. Jean-Philippe Thouard, nouveau directeur régional adjoint. L'Agence universitaire de la francophonie est le plus grand réseau universitaire au monde, avec plus de 1000 établissements distribués sur 120 pays, la plupart desquels peu, voire pas du tout francophones. Ce sont des universités, publiques, privées, des centres de recherche, des réseaux thématiques. Penser mondialement la francophonie, scientifique et agir régionalement en respectant les spécificités, la diversité des langues et des cultures locales, telle est notre vision. Le multilatéralisme, la solidarité, le partage au service de l'enseignement supérieur et de la recherche et au-delà, j'insiste, pour un développement harmonieux et réfléchi des sociétés. Ce sont là les éléments qui caractérisent toutes nos actions. Au Maroc, l'AUF mène avec ses membres, ses partenaires, de nombreuses actions, et depuis plusieurs années. L'Université Mohamed V est membre fondateur de l'AUF, et nous avons aujourd'hui 26 membres dans le Royaume. Outre notre direction régionale pour l'Afrique du Nord, l'AUF compte un bureau national Maroc, ici à Rabat, et un réseau de 5 CEF, Centres d'employabilité francophone, qui déploient des services pour les étudiants, mais pas que, aussi pour les formateurs, dans autant d'universités marocaines. Et enfin, depuis son siège à Rabat, l'Académie internationale de la francophonie scientifique, ou AIFS, rayonne et déploie des services pratiquement au niveau mondial, autour des problématiques de la publication scientifique francophone et plurilingue. Et puis, il y a tout un volet aussi sur la gouvernance universitaire et un observatoire de la francophonie scientifique. Je n'ai pas le temps ici de lister les actions que nous menons. Je ne pourrais pas parler, par exemple, de l'action de bénévolat scientifique francophone en Afrique du Nord, une armée de bénévoles reconnus à l'international, en partie issus de la diaspora marocaine à l'étranger, des scientifiques de haut niveau qui ont donné leur disponibilité pour accompagner les formateurs et les étudiants, bien sûr. Je n'aurai pas le temps d'évoquer des formations, notamment à l'encadrement doctoral. Je pense en particulier à une formation qui se prépare en décembre avec l'IRD. Je ne pourrai pas parler de toutes les actions concernant le lien entre la formation et l'employabilité et l'entrepreneuriat, doctoral de l'entrepreneuriat local et régional. Je ne pourrais pas vous parler non plus du programme de lien et de liaison intergénérationnelle Savoir endogène, Savoir contemporain de Nouvelle Alliance pour les ODD, qui prévoit tout un volet pédagogique très très important. Je ne pourrais pas non plus vous parler des archives multimédia des industries culturelles et créatives que nous construisons en ce moment même ici, et je me tairai sur le programme Ville, Village et Territoires Robustes, dont le but est l'aménagement des territoires ruraux
trop souvent marginalisés en général, et pas qu'au Maroc, hein, c'est une question mondiale, mais comme dans le discours de Sa Majesté le Roi, on l'a mis en relief, ce sont des territoires qui méritent tout à fait d'être développés. Et nous avons, de notre côté, à notre niveau, aussi lancé ce projet sur l'aménagement des territoires ruraux, en passant évidemment par l'éducation. C'est le plus important. Alors, l'Agence française pour le développement confie à l'AUF, voilà maintenant plus de 7 ans, la mise en œuvre du programme Apprendre. Ce programme ambitionne d'accompagner les ministères de l'Éducation dans la conception et la mise en œuvre de stratégies et démarches d'accompagnement professionnel des enseignants en poste, adossé à une analyse des besoins et des pratiques professionnelles réelles, sans créer de dispositifs supplémentaires. Accompagner la transformation de la culture professionnelle de la supervision pédagogique, culture de l'accompagnement plutôt que de l'évaluation sanction. On l'a déjà évoqué, monsieur le secrétaire général vient de l'évoquer. Évolution avec des évaluations de performance d'établissement et le pilotage de la formation des enseignants. Renforcer les capacités en ingénierie de formation des directions nationales nationales en charge de la formation initiale et continue des personnels enseignants. Et enfin, co-construire dans le pays et entre les pays des communautés de pratique et de recherche pluridisciplinaires autour des apprentissages des élèves au primaire et au secondaire. À ce jour, ce sont plus de 60 000 encadreurs pédagogiques et autres personnels de l'éducation dans 26 pays qui ont bénéficié du programme Apprendre. Ce programme se déploie dans la durée, fondamentale, si nécessaire pour obtenir les impacts escomptés, impacts systémiques nécessaires à l'amélioration de la qualité de l'enseignement de base. Et ce programme rentre aujourd'hui dans sa 3e phase. Donc nous remercions l'AFD de sa confiance renouvelée. Cela fait 5 ans désormais qu'Apprendre a démarré ses activités au Maroc. Afin de répondre au plus près aux besoins des pays, Apprendre se déploie dans une démarche de co-réflexion et de co-construction avec les ministères de l'Éducation nationale des pays concernés qui définissent les priorités et les objectifs des actions menées. C'est bien cette approche qui a été suivie au Maroc. Il s'agit d'une approche systémique, basée sur une méthodologie éprouvée, l'observation de situations de classe en conditions réelles, suivie par un travail de recherche didactique pour analyser ces situations et en tirer des actions à mener. Des préconisations qui se traduisent elles-mêmes en activités de renforcement des compétences des formateurs de formateurs. Il existe d'ailleurs sur YouTube une très belle vidéo intitulée « Observation-analyse d'une classe au Maroc », produite par Apprendre et qui montre comment les pratiques enseignantes ont été observées et analysées pour améliorer l'accompagnement des enseignants au Maroc. À ce jour, ce sont près de 350 formateurs et formatrices du Maroc qui ont participé à ces activités. Apprendre au Maroc, c'est également 5 projets de recherche sélectionnés et accompagnés sur la distance sur des thématiques aussi diverses que la formation professionnalisante des enseignants stagiaires, leur accompagnement, les ressources éducatives libres, la transition primaire-collège ou les facteurs de stress psychosociaux chez les enseignants. Le MOOC qui va nous être présenté est issu du guide pratique du formateur d'enseignants, comme il a été dit, réalisé par une équipe de 45 experts, formateurs marocains, accompagnée par professeur Marguerite Alté, experte coordinatrice du groupe thématique d'expertise numéro 1 dédié à la professionnalisation des acteurs, ainsi que par les professeurs Gilles Baya, Abdeselman, Mili, Frédéric Tupin, Yann Vacher, le tout avec la coordination de Madame Sophie Debos de l'AUF. Ce guide, qui est disponible aussi bien en version papier, à travers les centres de formation, et en version numérique, est un formidable outil pour la formation des formateurs de l'éducation nationale du Royaume du Maroc. Grâce à un travail d'ingénierie technopédagogique, ce guide a été transformé en MOOC, maîtriser les compétences clés d'un formateur professionnel qui nous réunit aujourd'hui ici. Pour terminer, le plan d'action pays du programme Apprendre spécifique au Royaume du Maroc, élaboré à la demande du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, est terminé. Nous nous félicitons de la coopération exemplaire entre tous les acteurs concernés. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports du Maroc en tout premier lieu, mais aussi le réseau Canopé, l'AFD et tous les formateurs et experts impliqués. Coopération qui a permis d'atteindre d'excellents résultats. Le Maroc reste bien entendu éligible
pour les activités transversales du programme Apprendre, autour de projets de recherche ou d'activités de production de ressources, par exemple. Que tous les très nombreux acteurs qui ont contribué à la réussite, à ces beaux résultats, à travers une approche résolument collégiale, participative, soient remerciés très sincèrement pour leur travail, leur engagement, leur contribution. Je me réjouis de la présentation du MOOC et des échanges qui vont suivre. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Agresti. Merci beaucoup pour d'abord ce beau discours où, sous cap de prétérition, a frôlé l'exhaustivité. Merci d'avoir éclairé nos lanternes concernant les actions de l'AUF, concernant le programme Apprendre, dont j'ai fait partie aussi de ces 45 experts à qui vous avez rendu hommage et je vous en remercie. Je vous remercie aussi d'avoir mis à l'honneur le guide qui a été conçu dans le cadre de cette formation, on va dire, ou de ces différentes formations, de cette expertise ou de ce, on va dire, noyau d'experts nationaux. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi pour votre engagement constant aux côtés des institutions éducatives marocaines, pour vos mots qui portent la vision d'une francophonie vivante, comme nous l'aimons, ouverte, agissante. Vous nous rappelez que la recherche et la formation ne sont pas seulement des instruments du savoir, mais des ponts, de véritables passerelles entre les cultures, les générations et surtout entre les esprits. Merci, merci encore. Accueillons enfin Madame Margot Bompin, directrice par intérim de la direction de l'Europe et de l'international du réseau Canopé. Merci de me rejoindre. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais remercier tout d'abord Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur régional également de l'AUF, l'AFD, que j'ai vu qui était présente, et également l'ensemble de la salle, les experts français et marocains qui ont participé corps et âme, on peut le dire, à la réalisation de ce MOOC. Alors merci tout d'abord à vous tous. Je pense que vous savez vous toucher le carnet. D'accord. Merci beaucoup. Alors je voulais vous dire au nom de Réseau Canopé notre plaisir à avoir participé à ce projet qui, vous comprendrez, rejoint énormément d'expertise que nous portons en France et à l'international en tant qu'opérateur de la formation continue de la communauté éducative. Alors nous avons parlé de formation continue, nous avons parlé d'ingénierie de formation de formateurs, de numérique éducatif, d'e-learning, depuis tout ce que ça inclut, de la création d'un environnement technique de formation jusqu'à de la scénarisation pédagogique, notamment de MOOC. Et ce MOOC que vous allez découvrir plus en détail dans quelques instants. Donc nous sommes ravis d'avoir pu mettre à disposition ces expertises et nos expériences également au profit de ce MOOC et au profit de ce projet dans le cadre du programme Apprendre. Et donc j'en profite de nouveau pour remercier le programme Apprendre de nous avoir fait confiance, Réseau Canopé. Alors ce n'est pas la première fois que nous travaillons ensemble, mais nous sommes ravis de le refaire. La première fois c'était il y a 6 ou 7 ans en Côte d'Ivoire. Mais voilà, donc merci pour votre confiance à nouveau et merci également au ministère marocain car nous avons retrouvé dans le cadre de ce projet de nombreux partenaires marocains, de nombreux experts avec lesquels nous avions déjà collaboré dans le cadre d'autres projets financés notamment par l'AFD. Et c'était un plaisir de renouer ces expériences, renouer ces relations, car nous on se rend bien compte que toute cette coopération repose avant tout sur des êtres humains, sur des relations de confiance, sur de l'expertise partagée et de l'expertise de haut niveau. Et peut-être pour terminer, je voudrais revenir justement sur ce qui a été produit ces dernières semaines, qui est quand même assez remarquable, car pour vous donner quelques éléments chiffrés, si vous ne les avez pas en tête, c'est tout de même un travail, ce guide, il faisait plus de 200 pages initialement, ce qui est colossal à transformer, ça représente une ingénierie pédagogique derrière très importante, qui a mobilisé plus d'une quarantaine d'experts, on l'a dit, la production de plus d'une quarantaine de vidéos dans des délais extrêmement contraints.
que ce projet a duré 4 mois, mais réellement les experts ont eu un petit peu plus de 2 mois et demi pour tout faire, ce qui est absolument colossal et ce qui est exceptionnel et qu'il faut vraiment avoir en tête. Et je tiens à souligner et féliciter l'ensemble de ces équipes marocaines et françaises qui ont été pilotées par un duo de choc, on peut le dire, entre M. Abdel Faroug et notre experte Mélanie Albari qui est ici présente au premier rang. Donc merci à tous. Et peut-être ce qu'il faut souligner également, c'est cette méthodologie de travail. Une méthodologie de travail qui est éprouvée, qui est efficace, dont on voit les résultats aujourd'hui, qui a réussi à mobiliser encore une fois dans des délais contraints avec des résultats remarquables. Et cette méthodologie de travail qui repose sur un objet commun qui est la passion et le dévouement de tous ces experts auprès d'un objet commun pédagogique. Car après tout, ces projets de coopération et d'éducation internationale rassemblent des personnes qui ont une passion commune et qui permettent de créer des objets communs. Donc merci à tous, merci pour votre engagement et merci pour la qualité de ce livret. Comme l'a dit Monsieur le Secrétaire Général, la qualité ne se négocie pas et le résultat en est la preuve de ce MOOC. Alors merci à tous et merci à vous tous, précisément. Merci Madame Bompin. Merci pour vos mots inspirants. Merci pour votre jovialité. Merci aussi pour votre reconnaissance. Shukran, je suis vraiment désolé parce que je suis obligé de vous quitter. J'ai une réunion qui m'attend. Donc, merci beaucoup à tous. Merci, monsieur. Merci, donc je réitère ce que j'étais en train de dire. Merci Madame Bompin. Merci pour vos mots inspirants, pour votre jovialité, mais aussi pour la reconnaissance de l'effort, pour la reconnaissance de l'esprit collaboratif, de l'intelligence collective. Donc vous avez rappelé avec cette force tranquille de la conviction combien le réseau Canopé incarne cette alliance rare entre créativité pédagogique, exigence scientifique et surtout humanité éducative. Donc votre message résonne d'ailleurs comme une invitation. C'est une invitation à poursuivre ensemble cette aventure du savoir vivant à la croisée de l'innovation et du partage. Je remercie l'ensemble des intervenants qui nous ont gratifiés de ces belles allocations, qui traduisent la richesse d'une coopération sincère et la conviction partagée que l'éducation est un bien commun, un bien national aussi bien qu'universel. Nous poursuivons cette cérémonie à présent avec la présentation du guide pratique du formateur d'enseignants élaboré par l'équipe d'expertise en éducation-formation dans le cadre du programme Apprendre. Ce guide, je voudrais quand même dire quelques mots sur ce guide qui, pour ma part, est bien plus qu'un document de référence. C'est un outil de réflexion et d'action, fruit d'un travail collectif rigoureux, nourri par la recherche, nourri par l'expérience, l'expertise si on veut dire, et surtout nourri par un véritable échange et un dialogue entre pairs. Et j'ai le plaisir d'inviter Madame Amina Boulouel, maître de conférence habilitée, également directrice adjointe chargée du corps enseignant au CERMEF de Rabat, à nous présenter les grandes lignes et la genèse de ce bel ouvrage. Merci Madame Amina. Bonjour chers collègues, ravi d'être parmi vous pour présenter brièvement le guide du formateur, et notamment le contexte de sa genèse.
Alors, déjà, pour juste vous rappeler, il est le fruit d'un partenariat solide entre le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et du sport et de l'AUF, avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français et de l'AFD, l'Agence française de développement. Et comme tous les partenariats, ça se traduit, ça s'opérationnalise via des programmes. Le programme qui est en question aujourd'hui pour les invités qui n'étaient pas avec nous depuis le début, c'est dans le cadre du programme Apprendre. Et Apprendre, c'est le terme abrégé de appuyer dans la professionnalisation des pratiques enseignantes et du développement des ressources. Et qui dit pratique enseignante dit pratique de terrain, et qui dit professionnaliser les pratiques de classe dit la nécessité de passer par 3 grands leviers. Alors, les 3 grands leviers, il y a le premier qui est l'appui des systèmes nationaux à la professionnalisation des enseignants et des formateurs des enseignants. Il y a le renforcement de la recherche francophone, toujours sur les enseignements et les apprentissages. Et il y a l'établissement d'une plateforme partenariale d'expertise. Alors, si les 2 composantes de droite sont plutôt axées sur la recherche, la composante de gauche, elle est plutôt axée sur la formation et sur le développement des ressources. Alors, côté formation, toujours dans la formation, cette première composante, elle est passée via la composition d'une équipe, d'un vivier d'experts nationaux sur la formation des cadres qui ont été recrutés sur appel à candidature. Ils sont majoritairement constitués de formateurs dans les CRMF, avec des collègues du CIFE et du COP et de l'UM6P. Alors, les domaines d'expertise, ces formateurs-là, ils ont été formés par les experts de l'AUF sous la coordination de Mme Magui. Alors, les domaines d'expertise de cet encadrement, ils ont touché à 5 grands domaines. Il y avait l'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique, il y avait l'ingénierie dans son volet évaluation, il y avait l'analyse des pratiques professionnelles, l'accompagnement professionnel et la recherche-action. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ces 2 domaines d'expertise, ils se sont traduits par 10 ateliers de 30 heures chacune, ce qui fait un total de 300 heures, qui ont donné des livrables de réflexion profonde durant les ateliers. Voilà. Alors, les discussions qui ont été les fruits des réflexions des ateliers pendant ces 300 heures, il y avait le souci à la fin de professionnaliser, de capitaliser toutes les réflexions des ateliers et surtout d'assurer la transférabilité de tout ce qui a été acquis pendant la formation. Donc les experts de l'AFD, ils ont formé le vivier de 45, mais après il faudra transférer vers tous les autres formateurs. Alors cette transférabilité qui était dans l'optique, elle est passée via la capitalisation de toutes les réflexions et des livrables produits dans un document qui est le guide pratique du formateur d'enseignants. Alors, ce guide pratique, comme son nom l'indique, il est pratique parce que il est pratique comme son nom l'indique, parce qu'en plus des apports théoriques, il y a des ressources et des cas pratiques et des exemples, des outils qui sont prêts à être utilisés, et non pas uniquement de l'apport théorique académique. Il est sous forme PDF, sous licence libre, disponible en téléchargement du site Apprendre, 200 pages comme a dit ma collègue. Et les objectifs, c'était surtout d'aider les formateurs, particulièrement les novices, à comprendre leur rôle et leur mission, à développer des compétences nécessaires, et notamment la réflexivité, et surtout fournir des outils pratiques prêts à être utilisés. Alors, pour ce qui est de la structure, comment elle se présente, c'est les 4 domaines d'expertise, mais auxquels on a ajouté un chapitre sur le référentiel de compétences du formateur. Donc, on n'avait pas un REC bien défini du formateur, des missions du formateur. Il fallait revenir sur les textes institutionnels pour définir les compétences clés d'un formateur. Donc, c'était le premier chapitre. Et puis, les 5 domaines sur lesquels les experts de l'AUF avaient encadré le vivier. Alors, le document, il se présente certes sous forme de chapitres, mais à la fin de chaque chapitre, pour montrer un peu l'aspect pratique, à la fin de chaque chapitre, il y avait des ressources. Mais en plus de ressources, il y avait aussi, les ressources, ça peut être des résumés, mais c'était aussi des documents prêts, des fiches pratiques, mais aussi il y avait, pour les gens qui voulaient savoir un peu plus, il y avait à la fin de chaque chapitre, pour aller plus loin avec un glossaire, une bibliographie, des supports et des sources, idem pour tous les autres chapitres. Alors, ce document-là, qui est le fruit, comme ils ont dit, d'une co-conception, sous l'encadrement de Mme Marguerite Alté, de Gilles Baya, de Simili, Diane Vacher, si je n'oublie pas les autres, mais c'était sous leur encadrement. Et
Pour parler de sa pertinence rapidement, l'objectif, c'était de professionnaliser les formateurs, oui. Mais pourquoi professionnaliser les formateurs? C'est pour avoir de bonnes pratiques de formation. Et quand on a de bonnes pratiques de formation, on a de bonnes pratiques de classe. Et par implication, on essaie d'améliorer le système éducatif à moyen terme ou à long terme. Voilà en bref le guide du formateur. Et merci pour votre attention. Merci, Madame Boulouel. Merci pour cette mise en perspective éclairante qui rappelle combien la professionnalisation des formateurs est au cœur de la transformation éducative. En fait, ce que nous venons d'entendre à travers l'exposé de Madame Amina Boulouel, ce n'est pas un exposé académique, c'est le récit d'une véritable aventure, une aventure intellectuelle et humaine, tissée de patience, d'exigence et de partage. À travers ce guide, ce sont des voix qui se sont accordées pour donner sens à un métier, celui de former, d'accompagner, d'éveiller à un métier, d'éveiller au métier. Une fois la conception du guide achevée, une nouvelle ambition a vu le jour, sa digitalisation, portée par les experts du Centre national du professorat en étroite collaboration avec les partenaires du programme Apprendre. De cette étape est né un outil inédit, le MOOC, maîtriser les compétences clés d'un formateur professionnel, hébergé sur la plateforme Itaqwin, et qui ouvre la voie à une formation certifiante, flexible et accessible, conçue pour accompagner les formatrices et formateurs marocains dans la prise en main et l'exercice de leur fonction de formateur. Et dans ce sens, j'ai l'honneur d'inviter Madame Bouchra El Andalousi, maître de conférence habilitée et formatrice au CERMEF de Rabat et surtout coordonnatrice du projet. Donc je l'invite à venir nous présenter cette initiative ainsi que ses perspectives. Donc, bonjour mesdames et messieurs. Mes chers collègues, aujourd'hui je présente le projet de digitalisation du guide pratique du formateur, qui est le projet du MOOC, comme vous voyez, comme on l'a déjà cité plusieurs fois, maîtriser les compétences clés d'un formateur professionnel. Et cette présentation, comme vous voyez, elle retrace les grandes lignes du projet, digitalisation du guide, pratique du formateur, que ma collègue a déjà présenté ici même tout à l'heure. Et nous vous proposons donc un aperçu en 4 temps. D'abord le contexte et la genèse du projet, et puis les fondements et objectifs du MOOC, en passant bien sûr par le processus de sa digitalisation et en terminant par citer peut-être quelques perspectives. Alors, il faut donc dire que nous inaugurons aujourd'hui une étape majeure dans la professionnalisation des formateurs avec la digitalisation du guide pratique du formateur d'enseignants. Il ne s'agit pas d'une simple transposition numérique, mais bien de la création d'un MOOC autonome, interactif et certifiant, pensé pour offrir aux formateurs une expérience de formation et d'apprentissage souple.
ce projet repose, bien entendu, et comme vous l'avez déjà entendu, sur une coopération institutionnelle. Et c'est une coopération exemplaire. Il est porté conjointement par le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, par l'Agence universitaire de la francophonie et l'Agence française de développement, et qui assure le pilotage stratégique. Et au niveau national, il est encadré par le Centre national du professorat, qui assure bien sûr sa cohérence, et par une équipe nationale de formateurs experts qui se situe au niveau de la conception et de la production. Pour mesurer la portée de ce projet de digitalisation d'un ouvrage de référence qu'est le guide, il convient de rappeler, peut-être juste un peu, s'arrêter juste un peu sur ses origines. Entre 2020 et 2022, le programme Apprendre a permis de constituer le vivier dont on a parlé de plus de 40, jusqu'à 45 experts nationaux issus des centres de formation du ministère de l'Éducation. Alors, il y a eu du CRMF, du CFIE et du COP, et même de M6P, qui ont travaillé avec rigueur et engagement à l'élaboration du guide pratique du formateur. Et ce guide est devenu la référence et a posé les fondements du MOOC que nous présentons aujourd'hui. Alors, quels sont les fondements de ce MOOC? En fait, ce MOOC repose sur les 6 piliers qui ont été présentés par ma collègue tout à l'heure, les 6 piliers du guide pratique du formateur, à savoir le référentiel, vous voyez ici le référentiel des compétences du formateur, l'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique, l'analyse des pratiques professionnelles, l'accompagnement professionnel et la recherche-action, à laquelle on a ajouté le projet personnel encadré, parce que c'est une mutation, on va dire, nouvelle de la recherche au sein de nos centres de formation. La question qui s'est posée dès le début, pourquoi digitaliser? Et donc, ici, la digitalisation, elle répond surtout à un besoin de terrain, un besoin identifié en amont. Il est concret, il est pressant, et ce besoin réside dans le fait qu'il y a près de 600 nouveaux formateurs qui vont bientôt rejoindre les centres régionaux des métiers de la formation, et de l'éducation et de la formation, et leur montée en compétences exige des solutions massives mais surtout flexibles et équitables. Et donc le MOOC apparaît comme la réponse la plus adaptée à ce besoin massif. Sa particularité, c'est qu'il assure une diffusion élargie et équitable, et qu'il imprime une innovation pédagogique, bien sûr, via le numérique. L'objectif principal du MOOC est clair, ou bien l'objectif d'une manière générale de ce projet était clair, c'est produire ce MOOC, qui est un MOOC certifiant. Et il est destiné aux formateurs des centres régionaux des métiers de l'éducation et de la formation, éventuellement aussi ceux du centre de formation des inspecteurs de l'éducation et ceux du centre d'orientation, de planification et de l'éducation. Et ce parcours vise à renforcer leurs compétences professionnelles en offrant un dispositif performant pour leur formation. L'objectif, il y a aussi des objectifs spécifiques qui sont de l'ordre de 4 objectifs, mais il n'y a pas que. On peut dire que parmi ces objectifs spécifiques qui guident cette entreprise de digitalisation de ce guide, c'est permettre d'abord aux formateurs de s'approprier les bases du e-learning,
de développer les compétences numériques, d'adapter des contenus aux réalités de la formation et aussi d'expérimenter un dispositif certifiant et autonome, d'où cette, on va dire, originalité de cette production. Alors, quels étaient les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs? Il y a eu plusieurs leviers. Et c'était des leviers de taille qui ont été mobilisés. Alors, en plus des supports structurants, le guide pratique du formateur d'enseignants, mais aussi d'autres références bibliographiques auxquelles on fait appel les experts qui ont veillé à la conception et à la production des contenus de ce MOOC, il y a eu des réunions en présentiel et à distance, ainsi que des guichets qui avaient lieu 2 fois par semaine et où étaient encadrés les travaux des formateurs experts, concepteurs du MOOC, par le duo de choc dont a parlé tout à l'heure Margot, par Madame Mélanie Albaré, par Monsieur Felgo qui a dû s'absenter aujourd'hui. Et il y a eu aussi, du point de vue technique, de l'audiovisuel et des studios et une équipe d'ingénieurs et techniciens qui ont encadré aussi ces travaux pour pouvoir les mettre finalement sur la plateforme du ministère de l'Éducation, la plateforme eTechWin, et qu'elle soit accessible bien sûr à tous les formateurs, notamment aux formateurs nouveaux, mais aussi dans une perspective d'aller vers une formation continue. Donc, quels sont les critères de réussite? Et on va dire comment on a pensé les critères de réussite du projet. Ces critères reposent surtout sur une démarche méthodique. C'est une démarche méthodique qui a été adoptée et traduite en un travail très rigoureux de l'équipe de conception, dont bien sûr la qualité des outils produits, l'attractivité comme vous voyez ici, on voit un peu tous les outils qui ont été mis au point, les storyboards, les synopsis, l'efficacité des cartographies pédagogiques, les fiches pratiques, les ressources concrètes et pratiques, ainsi que les glossaires, bibliographies, etc. Tous ces outils-là sont ont été mis à la disposition et le sont sur la plateforme eTechWin. La conception et la progression de ce projet s'est faite en 7 étapes. Ou bien on va dire 7 phases. Dès le lancement de la coopération entre le ministère, l'AUF et l'AFD et le programme Apprendre, ainsi que le réseau Canopé, une équipe nationale d'experts a été désignée et un travail de préparatoire conséquent de cadrage du projet a été entrepris par l'équipe d'experts nationaux et internationaux. Et donc, comme vous voyez, il y a eu la première étape, la première phase, c'est la phase de cadrage du projet. La deuxième phase, c'était la phase de la conception pédagogique et de la production pédagogique. Ensuite, il y a eu l'élaboration des scripts, puis la production des médias et la mise en ligne du MOOC. Et bien sûr, les phases à venir, ce sont la formation des formateurs référents et on termine par le rapport du projet dont s'occupe Mélanie aujourd'hui. Alors, l'utilité stratégique de ce projet, c'est que c'est un outil majeur pour notre système de formation. Il inscrit la formation des formateurs dans une dynamique moderne, mais aussi une dynamique interactive et surtout pérenne, à la hauteur des défis de l'éducation d'aujourd'hui et bien sûr de demain. Il contribue d'abord à professionnaliser davantage le rôle du formateur en consolidant ses compétences et en affirmant son identité. Il favorise
espérons, une posture réflexive et il rend accessible beaucoup de ressources qui seront mutualisées. En conclusion, ce projet n'est pas seulement une innovation numérique, il est l'expression d'une construction, une construction collective, mais une construction collective et surtout ambitieuse, au service bien sûr de la professionnalisation des formateurs. Il inscrit désormais la formation dans une dynamique interactive, autonome et certifiante, en parfaite adéquation avec les besoins de notre système éducatif. Et c'est une étape décisive pour aller vers l'excellence avec un MOOC accessible et innovant. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Madame Hélène Deloussi pour cette présentation vivante et inspirante de ce MOOC qui incarne à la fois la continuité d'une vision et le renouveau d'une pratique. C'est un MOOC qui traduit, d'après la présentation exhaustive et exemplaire de Madame Hélène Deloussi, donc il traduit l'expérience du terrain dans le langage du numérique, offrant un espace de formation et d'auto-formation accessible, interactif et certifiant. Mais il ne s'agit pas d'un simple outil numérique ou technique, il s'agit véritablement d'un levier de transformation où l'expertise nationale rejoint l'innovation pédagogique et où chaque formateur devient à son tour passeur de savoir. Alors à présent, nous allons conclure, oserais-je dire en beauté, ces présentations. Toutes les présentations étaient belles. Mais je vous invite quand même à un instant de recul et d'émotion pour découvrir ensemble le film institutionnel qui retrace l'aventure humaine et professionnelle qui a conduit à la digitalisation du guide du formateur. Tout commence en 2019, à travers le programme Apprendre. Une ambition commune a réuni le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports du Maroc et l'Agence universitaire de la francophonie. En s'inscrivant dans les priorités nationales de modernisation de la formation des enseignants afin de renforcer les compétences des formateurs grâce aux technologies numériques. De cette vision est né un projet de coopération exemplaire au service de l'éducation et de l'avenir. Une feuille de route a été définie pour créer un dispositif massif, inclusif et durable, accessible partout et à tout moment. Un MOOC conçu par et pour la communauté éducative marocaine. Le réseau Canopé a été missionné pour encadrer les experts du CRMF dans le cadre de la digitalisation du guide de formateurs, dans lequel nous devrons produire un MOOC. Ce MOOC permettra d'élargir les bénéficiaires et de dynamiser la formation des formateurs grâce à une dynamisation, une augmentation de l'accessibilité. Notre livrable à la fin est un MOOC qui sera utile, utilisable et utilisé. La démarche s'appuie sur la conception, le diagnostic des besoins, le cadre de compétences et objectifs d'apprentissage clairs. Les équipes ont scénarisé chaque module en s'appuyant sur les compétences attendues du guide des formateurs selon des principes éprouvés de micro-apprentissage. D'études de cas contextualisées et d'évaluations formatives et certificatives. Les experts marocains et français se sont réunis régulièrement à distance et en présentiel pour valider les contenus avec la rigueur scientifique nécessaire. Les scénarios pédagogiques s'appuient sur la démarche déductive issue de l'enseignement explicite. Le MOOC sera produit en français. Chaque séquence a été pensée pour l'engagement des bénéficiaires avec des vidéos courtes, des quiz, des activités collaboratives entre participants et des ressources téléchargeables.
Après la validation de la scénarisation du MOOC, place à la production. Les tournages des vidéos ont été réalisés avec les studios professionnels de la division de la formation à distance de Rabat. L'équipe audiovisuelle s'est chargée des montages en s'appuyant sur les scripts élaborés. Chaque expert a ensuite procédé à la mise en ligne des scénarios. Le parcours a été testé par un groupe pilote afin d'améliorer l'expérience. Le MOOC pourra être accompagné avec des classes virtuelles, de l'accompagnement à distance et une communauté de pratique sera disponible avec une boîte à outils pour faciliter l'appropriation dans les centres de formation. Des indicateurs suivent la progression et la satisfaction pour une amélioration continue. Le nombre de bénéficiaires potentiels est conséquent puisque chaque année, ce sont environ 600 formateurs concernés. Ce cours constituera sans aucun doute un outil pédagogique très important, notamment dans le contexte de la préparation et l'accueil de plus de 600 nouveaux formateurs dans la phase actuelle. Nous affirmons notre volonté de professionnaliser davantage les formateurs, de soutenir l'excellence pédagogique et d'inscrire la formation dans une dynamique durable de transformation digitale. Au-delà des chiffres, ce sont des parcours de formation qui évoluent. Les formateurs sont outillés, les pratiques sont renouvelées et une culture de partage s'installe. On est vraiment heureux de, si vous voulez, de prendre part à ce projet-là avec une équipe d'expertise nationale performante, avec si vous voulez, une direction aussi, le CLP, le Centre national de professorat, qui porte ce projet avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'intérêt et d'engagement. Les formateurs référents des centres régionaux des métiers d'éducation et de la formation ont été formés pour assurer le tutorat sur la plateforme EdQueen, garantissant la qualité et l'uniformité de déploiement national. Et cette formation, reconnue par une certification institutionnelle, vient consacrer leurs compétences et leur engagement. Ce MOOC prometteur a encore de belles perspectives, avec une traduction en a prévue et bien d'autres évolutions pour une amélioration continue. Rejoignez la communauté des formateurs, découvrez le MOOC et participez au mouvement. Ces images, je pense, mesdames et messieurs, que ces images parlent d'elles-mêmes. Elles témoignent de la passion, de la rigueur, du travail d'équipe qui ont fait naître ce projet. Elles condensent des mois, et puis derrière des années de collaboration, d'efforts, de dialogue, peut-être parfois de doute, mais surtout de réussite. Et rappellent que chaque idée n'a de valeur que lorsqu'elle se partage et se concrétise. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés au terme de cette belle cérémonie. Mais n'oublions pas que ce moment n'est pas celui de la célébration et d'un aboutissement. Ce moment est le lieu d'une promesse, l'initiation d'un nouveau chapitre, celui de la diffusion, du partage et de la mise en œuvre de ce MOOC par les formateurs, par les formatrices, désolé, et les formateurs du Royaume. Alors avant de passer à la remise des attestations et à la photo de groupe suivie du cocktail de clôture, je souhaite exprimer au nom de toute l'équipe organisatrice nos plus vifs remerciements. Alors, au ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et du sport et des sports, à l'Agence universitaire de la francophonie, au réseau Canopé, à l'Agence française de développement, à l'équipe nationale d'expertise en éducation et formation, et aux experts du Centre national du professorat. Merci pour cette coopération exemplaire, pour la confiance et pour l'engagement de chacun. Que ce projet continue d'inspirer et de rassembler. Je vous remercie
et vous souhaite bien entendu à toutes et à tous une excellente fin de journée. Mais ce n'est pas fini, il faudrait absolument qu'on parle des attestations. Donc bien entendu, il va y avoir une remise d'attestation. Alors j'ai ici en ma possession 5 attestations. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura que ces 5 attestations. En fait, il y a une attestation de prévue pour chaque acteur qui a participé à ce projet, que ce soit effectivement lors de sa genèse, à la conception du guide ou à la digitalisation. Mais juste dans un souci, on va dire, de gestion, nous avons opté pour la représentativité et donc nous allons remettre 5 attestations de participation. Et tout le monde aura droit par la suite à son attestation, n'ayez crainte là-dessus. Voilà, donc je vais procéder à la remise des attestations. Moi que peut-être, M. Mazouni, vous voudriez remettre les attestations ou peut-être l'Assemblée, oui, effectivement. Donc j'appellerai... alors j'appelle Madame Mélanie Elbaré, donc à recevoir son attestation de la main de M. Noldine Mazouni. J'appelle Mme Bouchra-Yandel aussi à me rejoindre et à recevoir son attestation de la main de M. Kalimi. Alors j'appelle à présent Mme Mamina Boulehouel à recevoir son attestation de la main de M. Agresti. Merci. J'appelle M. Moulay Mohamed Drissi. Et Mme Margot Bompin, qui lui remettra son attestation. Merci. J'appelle pour finir Mme Wafa Sarar, qui recevra son attestation. Il faut que je choisisse. Oui, donc, Madame, s'il vous plaît, même si je n'ai pas connaissance de votre nom. Madame Bess. Donc, Madame Wafa Sarar recevra son attestation de la part de Madame Bess. Merci beaucoup, merci de votre présence, merci. Oui, je sais. J'y arrive, hein, j'y arrive. Merci beaucoup, merci de votre présence, merci d'avoir répondu à l'appel, merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la naissance de ce projet, merci à ceux qui ont été présents aussi à distance, donc il ne faut pas les oublier, parce que nous avons aussi des gens qui n'ont pas pu se déplacer, mais qui sont présents avec nous par le cœur, mais aussi présents à distance. Donc je vous invite à présent à un petit cocktail, pas dînatoire, mais bon, nous verrons ce que nous en ferons. Voilà, donc c'est en bas, donc vers l'entrée du centre. Merci beaucoup et j'ai été ravie d'animer donc cette cérémonie. Voilà.